L'Afrique est attaquée en réalité. On a parlé tantôt de terrorisme. Mais M. Aboubakar, d'où proviennent les armes que ces gens-là utilisent? Vous savez ce que coûte un drone? Vous savez ce que coûte même une Kalachnikov? D'où proviennent ces armes-là? Il y a des gens qui leur donnent ces armes. Alors, toujours très intéressant de voir ce qui se passe dans le continent africain, un très beau continent peuplé d'hommes et de femmes bénis, qui regorge de sources intarissables d'or, de diamants, de lithium, de manganèse, de cobalt, et de sources intarissables d'hommes vrais, d'hommes forts, des bels hommes, des belles femmes. Enfin, soit. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. J'espère que vous allez bien. C'est toujours dans la bonne humeur, Zach Moïkassa, fondateur de Moïkassa. On va suivre cette vidéo très rapidement pour comprendre un peu le contexte dans lequel il s'agit. Notre zone est condamnée à vivre ensemble. Nous sommes liés par l'histoire, par la géographie. Nous n'avons pas de choix. Des erreurs ont été commises à la base. Je pense que principalement des erreurs de la CEDEAO dans la gestion d'un certain nombre de situations. Je l'ai dit quand j'étais opposant, je le redis aujourd'hui. Et je ne dis pas des choses pour plaire au pays de l'AES ou pour plaire à la CEDEAO. Je ne suis pas dans ces considérations-là. Malheureusement, nous sommes dans un manichéisme qui fait que de plus en plus le discours c'est « il est avec moi ou il est contre moi ». Vous pouvez être convergent sur 80%, 90%, il suffit que sur une question, il y ait des avis divergents et vous devenez, des avis divergents du moins, et vous devenez l'ennemi. C'est pas ça. Nous devons aujourd'hui nous élever à la hauteur de nos responsabilités, tout ce tant que nous sommes. Je ne cherche pas à plaire aux uns et aux autres. Je reste fidèle à mes idées. Je dis qu'à la base, il y a eu des problèmes. Quand il y a eu la prise de pouvoir au Mali, j'ai été le premier à faire un message de soutien absolu. Ce fut le cas ici, au Burkina Faso. Quand il y a eu la prise de pouvoir au Niger, j'étais en détention. Mais j'ai réussi à faire passer un texte sur ma page Facebook, non seulement pour apporter mon soutien, mais pour m'inscrire en faux par rapport aux menaces de la CEDEAO de l'époque d'intervenir militairement. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. L'embargo qui a été fait contre le Mali, c'est inacceptable. Et un pays comme le Sénégal n'aurait jamais dû, en tout cas si nous étions au pouvoir, nous n'aurons jamais accepté cela. On ne règle pas ces problèmes-là de cette manière. On ne peut pas choisir d'aller intervenir militairement dans un pays alors qu'on ne l'a pas suffisamment aidé à faire face à ces problèmes d'insécurité. Et une organisation doit se doter de règles qu'elle peut faire respecter pour tout le monde. Est-ce que si aujourd'hui la même situation se posait au Nigeria, la CEDEAO allait menacer d'aller intervenir militairement? Pourtant, tous les pays membres de la CEDEAO sont des pays d'égale dignité. Et beaucoup d'erreurs ont été commises. Et nous l'avons dénoncé, nous, quand on était opposants, et nous continuons à le dénoncer. Mais évidemment, il faut que l'élite politique soit à la hauteur également. Il faut que l'élite politique soit à la hauteur et sorte de ces conflits qui ne servent à rien. Sorte de... L'Afrique est attaquée en réalité. On a parlé tantôt de terrorisme. Mais M. Aboubakar, d'où proviennent les armes que ces gens-là utilisent? Vous savez ce que coûte un drone? Vous savez ce que coûte même une Kalachnikov? D'où proviennent ces armes-là? Il y a des gens qui leur donnent ces armes. Mais en le faisant, ils n'attaquent pas le Burkina, ils attaquent toute l'Afrique. Et c'est une réponse commune qu'il nous faut face à ces phénomènes-là. Et nous devons mobiliser
toutes nos populations, à commencer par la jeunesse, et que les élites politiques soient à la hauteur, elles également, parce que c'est un gros problème. Et qu'on parvienne à identifier, je le réitère et c'est là où je vais chuter, les deux enjeux fondamentaux, la sécurité et le développement économique. Malheureusement, on perd beaucoup de temps sur le débat politique. D'abord, un message d'unité. Je crois qu'il y a, je ne veux pas utiliser le terme, mais quand je vois souvent ce qui se passe actuellement, j'ai l'impression que l'Afrique est plus divisée que jamais, et au niveau de son segment le plus essentiel, sa jeunesse. La jeunesse de l'Afrique, c'est sa force. Il faut qu'on transforme cette jeunesse non pas en charge, mais en dividende, le dividende démographique. Cette jeunesse doit être à la pointe du combat panafricain, du combat de l'unité. Le panafricanisme ne veut pas dire qu'un jour ou l'autre, on sera un seul pays. Non. Mais c'est de faire de ce continent un espace libre, cohérent pour tout Africain. Et de le hisser au niveau qui doit être le sien. Parce que j'ai tendance à dire que le 21e siècle doit être africain. C'est notre siècle. C'est le seul continent qui a encore des marges extrêmement importantes. La Chine, sur ces 30 dernières années, a été le moteur de la croissance mondiale. Elle s'essouffle. Ça doit être maintenant le tour de l'Afrique. Évidemment, il nous faut régler la question de la sécurité, je suis d'accord avec vous. Mais il nous faut beaucoup parler à notre jeunesse. Qu'on ne se trompe pas d'ennemis. L'adversité qu'il y a quelquefois entre les... Même pour une petite compétition de football, c'est comme si c'est la guerre mondiale entre nos jeunes. Je pense qu'il faut aujourd'hui que notre jeunesse comprenne qu'elle doit être le fer de lance de cette unité. Il peut y avoir des problèmes politiques entre les dirigeants politiques, mais ce n'est pas entre les peuples. Aucun peuple africain ne est un autre peuple africain. Et souvent, au sein d'un même peuple, les actes posés par les gouvernants sont désapprouvés. Certains vont même jusqu'à faire des manifestations pour soutenir le Y. C'est un message d'unité, un message de dépassement. Qu'on sache que aucun de nos pays ne peut aller sans l'autre. C'est illusoire. Soit, quand même, un pays peut se développer s'il est bien géré, s'il est stable et s'il fait le nécessaire, il peut se développer. Mais il ne sera jamais une puissance. Parce que pour être une puissance, il faut un territoire, il faut une population. Si je dis territoire, c'est un territoire vaste. La zone Afrique de l'Ouest fait 6 500 000 km². Moins que la Chine, qui a 8 900 000, moins que les États-Unis, qui a 9 millions presque. Il faut une population. Le Burkina fait 25 millions ou 27 millions d'habitants. Le Sénégal en fait 18, ce n'est pas des marchés. La Chine fait 1,3 milliard, c'est pourquoi elle peut résister même aux attaques qu'elle subit. Nous avons ce destin commun, il faut qu'on le comprenne. Et ne pas jeter de l'huile sur le feu. Mon souhait, c'est que tout le monde se parle, qu'on essaie de dépasser cette situation et qu'on s'entraide mutuellement. Là où le Sénégal a des problèmes que le Burkina n'a pas, que le Burkina puisse être là et vice-versa.